car je ne crois pas que Dieu veut que nous ayons la moindre crainte. Je crois qu'il veut que nous soyons audacieux, courageux, sûrs de nous et pleins de foi. Audacieux, courageux, sûrs de nous et pleins de foi. Il veut que nous marchions la tête haute et non pas baissée. Eh bien, Dieu nous donne la foi. Romains 12, 3 dit « Dieu a donné à chacun une mesure de foi. » Donc, vous avez la foi. Vous ne devez pas prier pour avoir la foi. Je ne dois pas prier pour l'avoir. Je dois simplement utiliser la foi que j'ai. Et plus j'utilise la foi que j'ai, plus je serai fort. La foi peut s'accroître, mais le seul moyen de l'accroître, c'est de l'utiliser. Et la foi est une force. Elle est en fait une force puissante qui réside à l'intérieur de notre esprit. Et quand elle est libérée, des choses énormes peuvent arriver dans notre vie. Comme par exemple, la Bible dit « La prière du juste agit avec beaucoup de force. » Donc la foi est une force efficace. Nous avons la foi. Mais je crois qu'il y a un genre de loi dans l'univers que j'appelle « utilisez-le ou perdez-le ». Et donc, si vous n'utilisez pas un muscle, il sera vraiment atrophié et affaibli. Et vous ne pourrez pas l'utiliser. Si vous avez un bras plâtré ou une jambe plâtrée, quand vous enlevez le plâtre qui a été là longtemps, le muscle sera vraiment affaibli et vous devez faire une thérapie pour le fortifier de nouveau. Et je crois qu'il en est de même pour notre foi. Dieu a donné à chacun une mesure de foi, pas n'importe quel genre de foi, mais une mesure de foi divine. Vous devez avoir la foi, sinon vous ne sortirez même pas du lit le matin. Quand vous sortez du lit le matin, vous avez foi en vos pieds et dans le plancher. Et si les deux se réunissent, vous pourrez vous tenir debout. Nous opérons donc tout le temps par la foi, par un genre de foi naturelle. Il faut de la foi pour rouler dans la circulation. Amen. Vous devez avoir la foi pour élever vos enfants. Vous devez avoir la foi pour vous marier et rester marié longtemps. Vous devez avoir beaucoup de foi, mais quand nous commençons à comprendre que la foi que nous avons comme croyants en Christ est une foi divine et que c'est en fait la foi de Dieu qui est en nous, que ce n'est pas un genre de foi humaine par lequel nous nous levons le matin et nous posons nos pieds sur le plancher, mais que la foi que nous avons est une foi divine spéciale. Et Paul a même dit qu'il est arrivé au point où il vivait par cette foi. Il a dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Maintenant, la foi n'est pas forcément quelque chose que nous ressentons ou que nous voyons. La foi est une décision que nous prenons concernant à qui nous allons faire confiance. Je veux répéter. La foi n'est pas un sentiment que nous attendons d'avoir. Je ne dis pas « Oh, je me sens pleine de foi ce soir. » Vous savez, parfois, je me sens vraiment ointe et remplie de l'Esprit de Dieu quand je monte en chair, et parfois je ne le sens pas du tout. Mais j'ai découvert que si nous fonçons vraiment dans la foi, Dieu nous retrouve toujours quand nous faisons ce pas de foi et il nous aide à arriver là où nous devons être. Mais si nous restons là à attendre de ressentir quelque chose, nous pouvons attendre éternellement. Car la foi est la substance des choses que nous ne voyons pas et la substance des choses que nous ne ressentons pas. Elle est en fait, dit la Bible, un témoignage. C'est un témoignage spirituel, comme quoi nous faisons confiance à Dieu. Et vous savez, il y a toutes sortes de gens qui défilent à l'église tous les dimanches et n'apprennent jamais à exercer ou à libérer leur foi. La foi est une force qui réside au-dedans de nous et je crois que nous pouvons la libérer de 3 façons. En priant, en parlant et en faisant. En priant dans la foi et en disant quelque chose dans la foi. Je parle toujours de l'importance de confesser la parole de Dieu à haute voix. Si nous n'apprenons pas à arrêter de dire ce que nous ressentons et ce que nous pensons et à commencer à dire ce que dit Dieu, nous aurons toujours des ennuis. Il n'y a pas un seul séminaire
que je fais n'importe où je ne parle pas quelque part dans ce séminaire, et probablement à plusieurs reprises, où je ne parle pas de l'importance de s'accorder verbalement avec Dieu et de confesser la parole de Dieu à haute voix. Et je peux vous le prouver par beaucoup de textes bibliques. Donc la foi est libérée. Quand je dis que je crois que je trouve grâce partout où que j'aille, c'est un texte biblique. Et si je le dis, ça aide à renouveler ma pensée de nouveau, comme quoi je peux me fier à Dieu. Je peux libérer ma foi quand je sors de la maison pour que Dieu me donne grâce partout où que j'aille et fasse que des choses spéciales se produisent dans ma vie. J'étais avec quelqu'un l'autre jour et il n'a pas eu la place de stationnement qu'il voulait et il a dit « Ça se comprend, c'est bien ma chance ». J'ai pensé « J'espère que tu me côtoieras assez longtemps pour changer cette attitude ». Car vous savez, c'est l'attitude que le monde a et l'attitude que j'avais moi-même pendant très longtemps. Mais nous pouvons, en fait, libérer notre foi pour que Dieu nous donne grâce et pour qu'il fasse pour nous des choses qui nous laisseraient vraiment stupéfaits. De petites choses et de grandes choses. Et à vrai dire, je m'enthousiasme parfois pour les petites choses, beaucoup plus que pour certaines des grandes choses. Combien d'entre vous aiment observer la présence de Dieu dans votre vie de tous les jours qui fait que des choses se produisent et par lesquelles vous savez que c'est vraiment Dieu qui vous dit « Je suis là, je suis là ». Et à vrai dire, quand je repense à toutes les années, des années et des années où j'allais à l'église, et j'aimais Dieu. Et oui, j'ai entendu parler de se fier à Dieu pour le salut, et j'y ai cru, et j'ai cru que j'étais sauvée, que j'irais au ciel si je mourais. Mais je ne savais vraiment rien sur la foi, sur la vraie foi. Non, mais j'étais au courant de la foi qui sauve. Mais je ne savais rien sur ce merveilleux don de foi que Dieu nous a donné, qui peut apporter la guérison dans nos vies et peut nous aider à vivre libérés de la culpabilité et de la condamnation et peut nous permettre de faire de grandes choses, des choses que nous ne savons même pas faire. Et je veux vraiment vous encourager à ne jamais paresser et à ne jamais laisser ce merveilleux don de foi sommeiller en vous pendant que vous restez là à attendre un sentiment pour vous motiver à faire ce que vous devriez faire dans la foi. Et si vous le faites dans la foi, rappelez-vous que cela veut normalement dire que vous le faites sans sentiment et très souvent sans voir le résultat à ce moment-là. La Bible dit, quand vous priez dans la foi, croyez que ce que vous dites arrivera et il vous sera accordé. Elle ne dit pas que vous l'avez déjà, mais elle dit, quand vous priez dans la foi, croyez que ce que vous dites arrivera et il vous sera accordé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe entre la prière, la libération de votre foi et croire ce que vous dites arrivera? Qu'est-ce qui se passe entre ça et l'exaucement? Beaucoup de patience et beaucoup de mensonges de Satan. Et nous allons parler de tout ça. J'effleure certaines des choses dont nous allons parler ici ce week-end. Donc, la foi ne vous sert à rien si vous ne la libérez pas. Vous libérez votre foi en priant et en parlant. Vous pouvez libérer votre foi toute la journée juste en apprenant à confesser la parole à haute voix. Levez-vous le matin et dites « Dieu m'aime ». Je suis la justice de Dieu en Christ. Mes péchés me sont pardonnés. Ce sera une merveilleuse journée. Quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui. Quelque chose de bien va arriver par moi aujourd'hui. Eh bien, c'est en fait une façon différente de prier. Je me rappelle que Dave m'a dit une fois, et Dieu s'y prend avec les différentes personnes de différentes façons, mais je me rappelle que Dave m'a dit une fois, la foi, c'est une prière. Et je savais ce qu'il voulait dire. Quand, juste ce simple, je me fie à toi, Dieu. C'est une prière. Mais si souvent nous faisons de la prière une si rude épreuve et nous la compliquons et nous la légalisons au point où nous la faisons par devoir, mais nous n'en jouissons vraiment pas. La prière est puissante. Elle change vraiment les choses. Mais nous devons prier dans la foi. Maintenant, je crois que nous avons tous probablement beaucoup de craintes.
Des tas de petites craintes. D'habitude, quand ce sont de grandes craintes, vous savez qu'elles sont là. Mais je crois que nous avons tous probablement des tas de petites craintes auxquelles nous nous sommes habitués et que nous devons tolérer si longtemps que nous ne nous rendons peut-être pas compte que nous les avons. Qu'en pensez-vous? Vous pensez que c'est possible? Combien d'entre vous pensent que c'est possible? Je me demande combien de fois nous pensons « Oh, je crois que je vais faire ça ». Et ensuite, une pensée craintive vient et nous disons « Je ne vais pas le faire ». Et nous n'arrêtons même pas pour dire « Dieu, est-ce quelque chose que tu veux que je fasse ?» Car quand la Bible dit « Ne craignez pas », elle ne dit pas de ne pas ressentir la crainte. Cela veut en fait dire que quand vous ressentez la crainte, ne la laissez pas vous arrêter. Le courage n'est pas l'absence de la crainte, c'est de foncer face à la crainte. Nous devons donc apprendre à, si je vais faire quelque chose et que cette pensée craintive vient, je dois penser à ce que je pense et me rendre compte que c'est probablement le diable qui essaye de m'empêcher de faire quelque chose que Dieu veut que je fasse. Et je peux aborder le problème à l'instant même et dire « Je ne vais pas vivre dans la crainte. Je ne vais pas vivre dans la crainte. C'est le moment de parler à haute voix. Je ne vais pas vivre dans la crainte parce que Dieu est avec moi. » Et aller de l'avant. Aller de l'avant. Vous savez quoi? Je suis furieuse contre le diable parce qu'en fait, il vole vraiment la destinée des gens par la crainte. Et je ne veux pas que vous laissiez le diable vous voler votre destinée. Je veux que vous possédiez la terre promise et non seulement aller à l'église et entendre parler d'elle et en parler toute votre vie et prier pour la posséder, mais ne jamais vraiment vivre dans les promesses de Dieu. Je veux que vous jouissiez de Dieu et que vous jouissiez de vous et que vous jouissiez des gens qui vous entourent et que vous fassiez tout ce que vous pouvez faire dans votre vie pour la gloire de Dieu. Mais la crainte entravera tout ça. Ce serait probablement pitoyable si nous pouvions entasser tout ce que le diable a volé à tout le monde ici ce soir dans cette salle collectivement par la crainte. Nous serions absolument exaspérés pour avoir laissé l'ennemi nous faire ça. Oui, j'ai dit, pour avoir laissé l'ennemi nous faire ça. Il n'y a qu'une seule attitude que le chrétien puisse avoir envers la crainte qui soit acceptable à Dieu, et c'est très simplement la suivante. Je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez pas de crainte. Si vous ne comprenez pas les nuances de ce que je dis maintenant, la prochaine fois que vous ressentez la crainte, vous direz « Ça n'a pas marché pour moi ». En fait, je vais vraiment faire un pas de foi là et dire quelque chose. Je ne suis pas sûre que vous puissiez chasser la crainte par la prière. Vous savez ce que vous devriez prier? Je crois que vous devriez prier Dieu de vous donner le courage de confronter la crainte quand elle vous assaille. Vous savez pourquoi? Parce que Satan va toujours essayer de vous empêcher d'avancer. Toujours. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, « Une porte grande et efficace est ouverte à mon activité et il y a beaucoup d'adversaires. » Nouveau niveau, nouveau diable. C'est comme ça que ça marche. Nous prions pour la promotion et nous oublions que nous aurons quelque chose avec la promotion. Une porte grande et efficace est ouverte à mon activité et il y a beaucoup d'adversaires. Ne demandez pas quelque chose à Dieu si vous n'êtes pas prêt à payer pour l'avoir. Parfois, Dieu essaye de nous donner quelque chose et nous sommes comme « Eh bien, je ne comprends pas ce qui se passe. » Eh bien, c'est le diable qui essaye de vous effrayer. Vous devez donc dire « Je ne craindrai pas ». Tant que vous êtes sûr et que vous savez dans votre cœur que vous faites ce que vous croyez que Dieu vous mène à faire ou vous a demandé de faire, ou si c'est quelque chose dans la parole de Dieu, à ce moment-là, vous devez aller de l'avant. La crainte veut dire abandonner, s'enfuir. Et il y a tant de sortes différentes de craintes. Non, mais je les ai cherchées dans le dictionnaire une fois, et je les ai cherchées dans l'encyclopédie, et c'est la crainte de ceci, et la crainte, et la crainte, et la crainte, et cette phobie, 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 phobie. Et vous savez,
je vais me prêcher moi-même ce week-end aussi bien que vous. Car bien que je ne sois pas une personne vraiment craintive, je sais qu'il y a de petites craintes que j'ai probablement tolérées dans ma vie. Et je ne veux plus ça, car je ne crois pas que Dieu veut que nous ayons la moindre crainte. Je crois qu'il veut que nous soyons audacieux, courageux, sûrs de nous et pleins de foi. Audacieux, courageux, sûrs de nous et pleins de foi. Il veut que nous marchions la tête haute et non pas baissée. Il veut que nous ayons un but et non pas traîner les pieds comme si nous n'en avions pas. Il ne nous veut pas les bras ballants, il nous veut vigilants. Il ne nous veut pas inactifs à cause de la crainte. Il nous veut actifs et que nous causions au diable tous les jours une dépression. Je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas. Que me feraient les hommes? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, de qui aurais-je peur? Alléluia. Mais Joyce, je ne sais pas ce qui va arriver. Qui le sait? Moi non plus. Et vous savez quoi? Même si vous croyez que vous savez, vous ne savez pas. Eh bien, Dieu m'a dit. Peut-être qu'il vous a dit ce qui va arriver, mais je parie qu'il ne vous a pas dit quand. Et donc, vous serez testé comme tous les autres. Oh, tu as inventé ça, Dieu ne te l'a pas dit, ça ne va jamais arriver, tu ferais aussi bien de l'oublier. Combien de craintes est-ce que nous tolérons dans nos vies? Père, je prie en ce moment au nom de Jésus que la moindre crainte que nous tolérons dans nos vies, par paresse ou parce que nous l'avons tolérée si longtemps que nous ne reconnaissons même plus ce qu'elle est, je prie que tu nous la révèles et que, une par une, nous résistons et nous luttions contre la crainte jusqu'à ce que nous soyons complètement libérés de son tourment. Au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 11 va plutôt être notre texte de base ici ce week-end. Je veux vous répéter ceci assez de fois pour qu'il résonne dans vos cœurs quand vous partirez d'ici. Marc 11, 22. N'est-ce pas très amusant que nous soyons ensemble ce week-end? Marc 11, 22. Et Jésus répondit et dit, « Ayez foi en Dieu constamment. » J'aime vraiment ça. Maintenant, continuons. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », vous devez dire quelque chose. Et s'il ne doute pas, nous allons parler de ça demain. Du tout en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez, ayez confiance que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et je lance ceci pour faire bonne mesure. Eh bien, arrête là, Joyce. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, oubliez, pardonnez-lui, laissez tomber, oubliez. Pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos péchés et vos fautes, et les oublie et les laisse tomber. Maintenant, le verset 26. Mais, croyez-moi, c'est les « et les « si » et les « mais » dans la Bible qui changent vraiment tout. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux non plus ne vous pardonnera pas vos fautes et vos défauts. Maintenant, vous savez, ça n'a rien de mystérieux. Ça n'a pas besoin de compréhension ou d'interprétation. Ça n'a même pas besoin de révélation. Si vous êtes fâché à cause de quoi que ce soit contre quiconque, offensé, amer, plein de ressentiment ou quoi que ce soit, vous dites, eh bien Joyce, ça ne peut pas inclure ce qu'on m'a fait. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que votre foi ne travaille pas
parce que vous vous accrochez à un quelconque sentiment et que vous êtes fâché contre quelqu'un qui est probablement sorti d'un musée et se fiche pas mal de ce que vous soyez vexé. Amen. Certains d'entre vous sont même fâchés contre des personnes qui sont mortes. Mais à quel point c'est stupide. Ça n'aidera sûrement pas. Ayez foi en Dieu constamment. J'aime ça. Il ne dit pas ayez foi en Dieu jusqu'à ce qu'il y ait un problème imprévu, un grand problème. Ayez foi jusqu'à ce que vous deviez attendre longtemps ce que vous voulez que Dieu fasse. Ayez foi jusqu'à ce que la vie soit injuste. Ayez foi jusqu'à ce que quelqu'un vous maltraite. Ayez foi jusqu'à ce que vos ennemis semblent être plus bénis que vous. Il n'y a pas de jusqu'à ce que. J'aime ce que Dave dit sur la foi. Il dit la seule fin pieuse de la foi devrait être l'exaucement de votre prière. Amen. En d'autres termes, si j'espère en Dieu pour une voiture et que je l'obtiens, je ne dois plus avoir la foi pour cela désormais. J'utilise ma foi pour quelque chose d'autre. Mais jusqu'à ce que j'ai l'exaucement, la seule chose qui devrait jamais m'empêcher de croire n'est pas combien de temps j'attends, non pas combien c'est dur, non pas les mensonges de Satan. La seule chose qui devrait m'arrêter, c'est quand j'ai l'exaucement. Et même si nous mourrons en espérant en Dieu pour quelque chose que nous n'avons jamais eu, en réalité, Dieu sera content. Vous ne vous êtes pas enthousiasmé pour ça. Vous voyez, à l'instant où j'ai dit ça, vous avez eu peur. Tu veux dire que je ne l'aurai pas? Vous voyez, voilà le problème. Maintenant, regardez-moi. Ce n'est pas avoir ce que nous voulons qui nous rend heureux. C'est dans l'attitude de foi dans laquelle nous vivons et dans la confiance en Dieu que nous trouvons la paix et la joie. Romains 15, verset 13 dit « La joie et la paix se trouvent dans la foi ». Il ne dit pas « La joie et la paix se trouvent dans l'obtention de tout ce que vous voulez ». Vous pouvez donc être aussi heureux si vous avez un cœur plein de foi que si vous avez votre exaucement. Et je sais que vous ne croyez probablement pas ça, mais... C'est vrai, nous nous rendons malheureux pendant notre attente. Vous pouvez soit attendre avec le doute et l'incroyance, soit avec un cœur de foi qui dit « Dieu, je crois que tu travailles en ce moment et que tu n'es pas un homme pour mentir et je crois que tu ne tardes pas. Et je crois que si c'est ce que je suis censé avoir, tu me le donneras et personne ne t'arrêtera. » Et ensuite, vous pourriez ajouter ça. Et Dieu, si tu ne veux pas que je l'ai à ce moment-là, je ne le veux pas. Car la vérité est que, écoutez, si vous avez prié dans la foi et que vous êtes prêt à attendre et que ce que vous avez demandé est quelque chose que Dieu veut que vous ayez, à ce moment-là, personne ne peut l'arrêter. Personne! Aucun diable! Personne! Personne! Eh bien, 1 Jean 4, 18 nous enseigne que l'amour parfait chasse la crainte. Et vous savez, vous pouvez être sûr que Dieu a un amour parfait pour vous. Il a un amour parfait pour nous tous. Et en fait, Dieu travaille toutes choses en notre faveur, même quand ça n'en a pas l'air. Maintenant, rappelez-vous de ceci. Bien que vos circonstances aujourd'hui n'aient peut-être pas l'air aussi bonnes que ça, Dieu vous aime vraiment et il a un bon plan pour vous et il travaille dans les coulisses pour faire que ce bon plan s'accomplisse dans votre vie. Mais il veut que vous vous accordiez avec lui et que vous croyiez ça.
La foi n'a rien à voir avec ce que nous voyons ou ce que nous ressentons. La foi est quelque chose dans notre cœur qui dit à notre cœur, Dieu est bon, Dieu tient parole, et si Dieu a dit qu'il fera ceci, il le fera. Je me fiche pas mal de ce que je vois ou ressens ou de ce que disent les autres ou combien de temps ça prendra. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et j'aime cette partie, et qu'il est le rémunérateur. Waouh! Waouh, 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 waouh! Non seulement il existe, mais encore il est bon. Et il veut être bon envers nous. Sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir et marcher dans le bon plan de Dieu pour nos vies. Et c'est pourquoi il n'est pas satisfait quand nous venons à lui sans la foi, parce qu'il veut nous donner de bonnes choses. La foi n'est pas le prix qui achète les bénédictions de Dieu. Elle est simplement la main qui s'étend et les reçoit. La grâce est le prix qui a acheté toutes les bénédictions de Dieu. Ma foi n'achète pas les bénédictions. Jésus a acheté les bénédictions avec son sang. Mais je peux les recevoir par la main de la foi. Il n'y a aucune raison pour que Dieu veuille me bénir. Il n'y a aucune raison dans le naturel pour qu'il veuille vous bénir. Je ne les mérite pas, vous ne les méritez pas. Mais je suis prête, je veux bien les recevoir. Je veux bien les avoir. Et je crois que le fait que nous ne les méritions pas rend la chose d'autant plus étonnante. Étonnante! Étonnante! Absolument époustouflante, étonnante. Vous dites, eh bien, que veut Dieu que je fasse? C'est la question de tout le monde. Dieu, que veux-tu que je fasse? Vous avez prié, vous n'avez pas été exaucé, donc que veux-tu que je fasse? Il faudrait que vous arrêtiez de faire quelque chose. Essayez de l'adorer ou quelque chose comme ça. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Dieu, que veux-tu que je fasse? J'ai fait tout ce que je sais faire, Dieu, et rien ne marche. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et je me rappelle toujours le jour où je me suis affalée tragiquement par terre. Est-ce que vous faites parfois du mélodrame devant Dieu? Non! Eh bien, Dieu, j'abandonne. J'ai fait tout ce que je sais faire, Dieu, et rien n'a marché, j'abandonne vraiment. Et franchement, je vous dis la vérité, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire avec enthousiasme, « Vraiment? Vraiment? » Je me le rappelle, vraiment, et j'ai pensé, pourquoi es-tu si enthousiasmé? Et ensuite, tout à coup, c'est venu à moi comme une révélation, car le seul moment où Dieu se met au travail, et en fait, c'est quelques moments dans nos vies, où nous nous libérons des œuvres de la chair assez longtemps pour dire, Dieu, je ne peux pas faire ça, si quelque chose doit être fait, ce doit être par toi. Oh, vraiment, comme si Dieu en était étonné. Allez, est-ce que vous faites parfois du mélodrame devant Dieu? Je ne peux plus supporter Dieu, je ne peux plus supporter désormais. Certains ont dit à Dieu, Dieu, si je ne reçois pas une parole de toi dans ce séminaire, je ne pourrai plus continuer. Regardez-moi, si vous allez continuer, car Dieu ne va pas vous laisser abandonner. Bon, Jean 6, 28. Ils lui dirent donc, que nous faut-il faire? Vous n'aimez pas ça? Pour travailler habituellement aux œuvres de Dieu. Que devons-nous faire
pour accomplir ce que demande Dieu. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, Dieu s'occupait de lui au sujet d'attendre Dieu et de passer du temps en sa présence, et il a dit, « Que suis-je censé faire en attendant Dieu ?» C'est le point essentiel, n'est-ce pas? Que devons-nous faire? Que demande Dieu? Et j'aime vraiment ça, verset 29. Jésus leur répondit, « Voici l'œuvre, le service que Dieu vous demande, que vous croyez. » Vous voyez, c'est un tel choc pour certains d'entre vous qui sont des bourreaux de travail. Eh bien oui, je crois, mais quoi d'autre? Eh bien, évidemment, vous savez, si Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons être obéissants. Mais beaucoup de fois, nous sommes dans les œuvres de la chair et nous ratons en fait le travail que Dieu veut que nous fassions. Nous faisons ce que j'appelle les œuvres qui ne marchent pas et nous nous sentons frustrés parce que nous ne flottons pas sous la grâce. Nous vivons par notre propre force et nous essayons d'être le Saint-Esprit Junior. Si j'achète ce livre de Joyce sur le pardon et si je souligne quelques trucs et que je le laisse étaler sur la table à la maison, je me demande si mon mari lirait peut-être ceci. Vous me comprenez donc? J'aime aussi Jean 11, 40. Écoutez, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit et promis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » N'est-ce pas merveilleux? Que veux-tu que je fasse? Crois. Eh bien, chaque fois que nous décidons d'obéir et nous décidons de croire et de recevoir quelque chose par la foi, comptez là-dessus, la crainte viendra. La crainte viendra, mais nous pouvons y répondre par la foi toutes les fois et dire « Je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas. » Hébreux 11, 1. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, regardez ça. La foi n'a rien à voir avec ce que nous voyons ou ce que nous ressentons. La foi est quelque chose dans notre cœur qui dit à notre cœur, Dieu est bon, Dieu tient parole, et si Dieu a dit qu'il fera ceci, il le fera. Je me fiche pas mal de ce que je vois ou ressens ou de ce que disent les autres ou combien de temps ça prendra. Vous devez comprendre ce qu'est la foi, car si vous croyez que la foi est quelque chose que vous êtes censé ressentir, vous n'avez rien compris. Je ne sens vraiment pas que Dieu m'aime. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais « je ne sens pas que Dieu m'aime ». Connaissez la Bible assez pour dire « je me fiche pas mal de ce que je ressens. Je suis enraciné dans son amour. Son amour me rend plus que vainqueur par Christ. Dieu m'aime, il m'aime inconditionnellement. Quand j'étais toujours un ennemi de la croix, il m'a aimé et il est mort pour moi. Puis-je vous dire que Dieu ne vous aimera jamais plus qu'il ne vous aime en ce moment? Allez, je vais répéter. J'ai dit que Dieu ne vous aimera jamais plus qu'il ne vous aime en ce moment. Vous dites, eh bien, et si je me comporte mieux? Non, il ne vous aimera pas plus qu'il ne vous aime en ce moment. Il sera content pour vous, car cette obéissance ouvrira de nouveaux niveaux de ce que Dieu peut faire dans votre vie, mais il ne vous aimera pas plus qu'il ne vous aime en ce moment. Dieu aime même la personne qui est non sauvée, autant qu'il aime ceux d'entre nous qui se croient être les plus religieux. Nous n'obéissons pas à Dieu pour l'obliger à nous aimer, nous lui obéissons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous répondons de par cet amour stupéfait qu'il puisse nous aimer. La crainte est l'ennemi de la foi. Eh bien, tout doit avoir une force qui s'oppose à lui sur terre
Et je n'arrive pas à trouver quelque chose qui n'en a pas. Pour que la foi travaille et ait de la valeur, il doit y avoir la crainte qui vient contre elle. Vous dites, j'aimerais mieux ne pas avoir toute cette opposition. Eh bien, si vous n'aviez pas d'opposition, vous seriez peut-être un pire gâchis. Vraiment, nous serions peut-être de pires gâchis que nous ne le sommes. Je pense à l'abeille qu'on avait prise dans une navette spatiale en vol pour aller dans une autre planète. Et là-haut, dans l'atmosphère d'apesanteur, elle n'a jamais eu à battre des ailes, elle a juste flotté dans l'atmosphère d'apesanteur, sans opposition, sans battement d'ailes, flottant tout simplement. Et la fin de l'histoire était qu'elle a aimé le tour, mais qu'elle est morte. C'est exactement ce qui nous arriverait si tout ce que nous pouvions ou devions faire était juste de flotter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je livre le tout. Si tout ce que nous devions faire était juste de flotter et d'être spirituels et ne jamais avoir à nous occuper de quoi que ce soit, nous ne grandirions jamais. Un aiglon, quand il est né, a une petite dent au bout de son bec. Et quand il est encore dans l'œuf, il utilise cette petite dent pour picoter, 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 pec, 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 pec. Non mais des heures et parfois des jours à picoter, picoter, picoter. Et finalement, il fait une petite fêlure et ensuite il picote et picote et picote, pec, 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 pec. Maintenant, vous savez comment nous sommes? Quand nous devons picoter, pec, 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 nous disons, eh bien, allez Dieu. J'en ai déjà assez de picoter. Peux-tu me faire sortir d'ici? Allez. Eh bien, un homme a signalé qu'il a vu un bébé aiglon essayer de sortir de l'œuf et il a décidé de l'aider. Eh bien, ça n'a pas marché, il est mort. Il avait besoin de l'opposition pour être fort. Et nous avons besoin de l'opposition pour être forts. Amen? Donc, rappelez-vous la prochaine fois où les choses prennent plus longtemps que vous ne voudrez, dites juste, diable, je vais continuer à picoter. Pec, 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 pec. Picoter dans la foi. En fait, tout doit avoir une opposition. Pour qu'il y ait le bien, il doit y avoir le mal. Sinon, qui saurait même ce qu'est le bien? L'amour et la haine, la dépression et la joie, la rudesse et la bonté, le bruit et le calme, le positif et le négatif, la générosité et l'avidité, la lumière et l'obscurité, la crainte et la foi, les occasions et les adversaires. Et vous savez, nous voyons que dans chacune de ces choses, Dieu nous donne l'une et le diable vient contre nous avec l'autre pour essayer de nous voler celle que Dieu nous a donnée. Mais nous allons continuer à picoter. Je crois que je vais changer le titre de ce message en « Le coup de bec de la foi ». Vous savez pourquoi il y a des forces opposées? Parce que Dieu ne veut pas des robots qui le servent machinalement parce que c'est vraiment tout ce qu'ils savent faire. Vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme? Il voulait la communion avec lui. Il nous a créés pour nouer une relation. Il voulait quelqu'un avec qui nouer une relation, et donc il nous a créés à son image, parce que c'est vraiment cool de pouvoir communier avec quelqu'un qui est comme nous. Maintenant, vous savez, j'aime mon chien, mais je n'ai pas le même genre de camaraderie avec mon chien qu'avec un très bon ami. Parfois je l'ai, mais n'embarquons-nous pas dans ça. Bien.
Dieu nous donne ces choses opposées parce qu'il veut que nous choisissions. Nos propres choix, les choix que nous faisons, sont en fait certaines des choses les plus importantes dans notre vie. Chaque choix est une graine que nous semons et qui apporte un genre de récolte dans notre vie. Quand nous avons le privilège de mener les gens à Christ, nous leur disons toujours, c'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre. Et vous pouvez prendre la décision de ne pas résister à la crainte, de la laisser vous envahir et vous dominer, car y résister demande du travail et est parfois un peu inconfortable. Mais c'est votre choix et vous récolterez les fruits d'avoir permis à cette crainte de rester dans votre vie. Et cela veut dire que vous n'allez pas expérimenter la plénitude de tout ce que Dieu avait pour vous. Il vous aimera, vous irez au ciel, mais vous raterez ici des choses que Dieu avait planifiées pour vous et qu'il ne pourra pas vous donner si vous n'apprenez pas à développer votre foi et à être audacieux et courageux. Non, mais croyez-vous honnêtement que j'aurais pu faire ce que je fais si j'étais timide et craintive et... Non. Bien sûr que non. Non, je n'aurais pas pu. Eh bien, Joyce, tu es naturellement courageuse. Vous savez, à certains égards, je le suis, mais à certains égards, je ne l'étais pas. Il y a eu des choses que j'ai dû faire en ayant peur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai dû faire en ayant peur. Deutéronome 30, 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. » Dieu, tu n'aurais pas pu me donner les bons trucs seulement? J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous devons être responsables de nos choix. Amen? Nous aimons prendre la responsabilité de nos bons choix, ce qui marche bien. Oh oui, Dieu soit loué. Mais nous ne tenons pas toujours à prendre la responsabilité de nos mauvais choix. Regardons Jean 14, 27. Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. » Eh bien, je ne peux rien changer à ce que je ressens. Ressentir la crainte n'est pas avoir peur. Avoir peur, c'est céder à la crainte et faire ce que la crainte vous dit de faire au lieu de ce que Dieu vous dit de faire. Amen? Est-ce que vous voulez que je le dise de nouveau? Que votre cœur ne s'alarme point, que votre cœur cesse de craindre. Vous dites, je ne peux rien changer à ce que je ressens. Nous ne parlons pas d'un sentiment. Vous pouvez ressentir la peur, mais cela ne veut pas dire que vous avez peur à moins de céder à la crainte et de faire ce que dit la crainte au lieu de faire ce que dit Dieu. Maintenant, que les choses soient bien claires. Vous savez, si vous avez peur des eaux profondes, je ne vous suggère pas d'aller sauter du plongeoir ce soir pour prouver quelque chose. Quelqu'un m'a demandé si j'étais une bonne nageuse. Je lui ai dit, si je tombe à l'eau, vous feriez mieux de vous y jeter aussi. Mais je n'ai pas besoin de faire ça. Ce n'est pas quelque chose que Dieu me dit de faire. Je parle en fait des choses que le Seigneur nous dit de faire. La crainte amène le tourment, dit 1 Jean 4. La crainte amène le tourment. Or, évidemment, le seul moyen dont nous pouvons complètement surmonter la crainte, c'est de connaître l'amour parfait de Dieu pour nous. 1 Jean 4, 16 à 18. Le parfait amour jette dehors la crainte. Et celui qui craint n'a pas encore connu l'amour ou n'est pas accompli dans l'amour. Donc, plus nous savons et plus nous avons une révélation sur l'amour de Dieu pour nous, moins nous aurons peur parce que nous croirons comme un petit enfant qui dit « Mon papa va s'occuper toujours de moi ». En fait, même si nous n'obtenons pas ce que nous voulions, nous ne nous soucierons même pas vraiment tant que ça, car nous faisons tellement confiance à papa que nous savons que ce qu'il nous donnera sera mieux que ce que nous voulions.
Amen. Et cela nous donne une telle paix. Croyez-moi, quand je luttais pour obtenir ce que je voulais toutes ces années, j'étais si malheureuse. Et j'imagine qu'il y a des personnes ici ce soir et vous êtes là comme « oui ». Vous savez quoi? Pourquoi ne pas abandonner? Pourquoi vous tourmenter? Dites Dieu, si cela ne va jamais se produire, tu es le seul à le faire se produire. Et si tu veux que ça se produise, personne ne va l'arrêter. Et si tu ne veux pas que ça se produise, je ne vais pas faire que ça se produise. Et probablement un des plus grands aspects à propos desquels nous nous soucions et nous respectons, c'est ce que nous voudrions voir arriver dans la vie des personnes que nous aimons. Allez maintenant. Ne manquez pas ce que je dis. J'ai dit qu'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est que nous nous soucions et nous respectons à propos de ce que nous voulons voir se produire dans la vie de nos enfants et de nos parents. J'ai finalement compris qu'on ne peut obliger personne à aimer Dieu. Aussi gros que soient nos efforts, nous ne pouvons obliger personne à aimer Dieu. Nous pouvons mener devant eux une vie qui pourra les rendre zélés pour le bien. Nous pouvons être du sel, les assoiffer, mais nous ne pouvons pas les obliger à faire le choix. Si Dieu ne peut pas les obliger, nous non plus. Une des choses les plus difficiles, c'est d'observer quelqu'un que vous aimez faire de mauvaises décisions. Vous dites, tout ce que je peux faire, c'est de prier. C'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Mais au fond, Dieu protège la liberté de cette personne de faire son propre choix. Amen. Quand nous prions, cela donne à Dieu l'occasion de travailler. Donc, priez. Mais si vous perdez votre joie, vous n'allez pas améliorer la situation. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Arrêtez de vous permettre d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé. N'est-ce pas que Jean 14, 27 est merveilleux? Donc, vous voyez, si nous regardons ce verset de façon réaliste, cela nous donne une responsabilité. Il n'a pas dit « priez et tous vos problèmes s'en iront ». Pourquoi donc devrais-je prier? Pour la force, pour le courage, pour la confiance, pour l'audacité, pour la puissance, pour supporter tout ce qui vient avec une bonne humeur. Ne jamais abandonner, ne jamais renoncer, garder un visage souriant, même quand vous avez si mal que vous croyez que vous ne pouvez plus supporter. Non pas pour être poseur, mais pour faire savoir au diable qu'il ne vous volera pas votre joie. Et ne vous laissez pas aucunement effrayé ou intimidé par vos adversaires, car